Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Samechei et nous allons commencer Beshat Tova à la Mishnah. Il y a marqué Ketzad Mosim, ça veut dire la préparation de la Mitzvah de Omer, comment elle se fait par les Shlochei Bedin. Shlochei Bedin, Yotzim Iberim Yom Tov, ils sortaient depuis la veille de Yom Tov, donc pendant que c'était Yom Chol encore. Mais aussi Motam, dans les endroits où on va faire la Ktsirat Omer, donc on va cueillir les mottes d'orge, on prépare déjà des mottes prêts, c'est-à-dire ils sont attachés à la terre, mais on les attache. Krichot, Bemochobar la karka, quand ils sont encore attachés à la terre. On a fait comme ça des mottes, mais rattachés déjà encore à la terre. Kadesh Noach Liktsov, que ce soit facile de moissonner. Kol ha'erot ha'smuchot lesham, toutes les villes qui sont proches de l'endroit où on va faire la Ktsira du Homer, mitkansot lesham, se réunissaient, Kadesh Niktsar be'eseg gadol, pour que ça fasse beaucoup de buzz, beaucoup de bruit, beaucoup de publicité. Kevan sheir shicha, du fait que la nuit elle tombe, puisqu'on fait la Mitzvah de Homer à tomber de la nuit. Omer lahem, ba shemesh, le soleil il s'est couché. On dit lohin, on dit oui. Ba shemesh, le soleil s'est couché. On dit lohin, on lui répond oui. On va voir, c'est 3 fois qu'il dit la phrase. Magalze, avec cette faux-là. On dit lohin, oui. Omer lo magalze, avec cette faux-là. Omer lohin, donc il répète comme ça. Kupazo, donc on va mettre sur ce que je vais moissonner, je vais mettre sur ce sac-là. On dit lohin, kupazo sur ce sac-là. On dit lohin. Mais Shabbat, en plus, Omer Lahem, Shabbat Zo, c'est Shabbat aujourd'hui, on Elohim. Shabbat Zo, il répète une fois, c'est Shabbat aujourd'hui, on Elohim. Exor, est-ce que je vais couper Shabbat? Vous me permettez de couper Shabbat? Kilo, vous permettez? Est-ce que j'ai le droit de couper Shabbat? On me l'Oxor, tu as le droit de couper Shabbat. Exor, je vais couper, on me l'Oxor. Shalosh Peyamim, Akol Davar Vedava. C'est chaque chose, on fait toujours 3 fois, on répète 3 fois pour que ce soit bien clair à tout le monde qu'on a le droit de le faire pendant Shabbat, que c'est avec cette faux-là et c'est de cette manière-là. Même l'ombre, hin. Pourquoi on fait tellement du buzz pour cette mitzvah-là? À cause des baïtosim, Shalu Omrim qui disait que la mitzvah Taromer ne se fait pas à la sortie du 15, donc au début du 16. Pourquoi? On verra ça après dans la Gemara. Maintenant, n'oublions pas que le baïtosim et les tzedokim, c'était un groupe de juifs qui sont sortis du Ham Israël en faisant une nouvelle religion. C'est les élèves de Sumchus, Socho, que Kaviachol, ils n'ont pas accepté qu'il faut être Oved HaKadosh Baruch Hu Lishma. Et donc ils ont créé une nouvelle religion, ça s'appelle la religion des Baïtosim, la religion des Tzedokim, qui venait avec des drachot sur la Torah elle-même, mais une grande partie de la Torah chez Balpé, ils ont mis ça de côté. Donc la Gemara dit, Tanu Rabbanan, pour lui expliquer qu'est-ce qu'il y a de spécial, justement, cet conflit avec les Baïtosim. Tanu Rabbanan, Ilin Yomin, ces jours-là, des loit leitna ana'a, qu'on ne fait pas de jeûne, behon, au mixation de l'homme espad, et dans une partie de ces jours-là, qu'on ne fait pas de espède. Espède, c'est les ornements funèbres, c'est que pendant qu'on enterre, on parle de la personne, et jeûner, c'est jeûner. Qui sont, bahem, mais pas de misped, c'est un plus grand chidouche que de ne pas jeûner. Hein. Behon, alors, c'est quand c'est en ces jours-là, miresh ircha de Nissan, depuis Rosh Chodesh, atman yabe, jusqu'à le 8 Nissan. Et tout kam tamida, parce qu'il y a une discussion entre les tzedokim et les proshim et les chachamim, le korban tamid, comment il doit être fait? On va voir exactement dans la Gemara, dans quelques minutes, elle va expliquer ça. Dès lors, les mispad, et on ne fait pas de misped, mitmania, depuis le 8 Nissan, ad sof moada, jusqu'à la fin de la fête. Et tout av hagad eshvoaya, parce qu'il y a eu une discussion quand est Shavuot doit tomber, dès lors, les mitana. Et dans ces journées-là, il y a 2 gersot. Il y a le misped, et Rachid dit lors les itanot, ne pas jeûner. Il change un peu la gersa, parce qu'il considère Rachid que le chidouche était beaucoup plus grand pour le korban tamid que pour Shavuot. C'est-à-dire que le Shavuot, il n'avait pas véritablement de vraies preuves. On verra d'ailleurs, c'est un petit peu étonnant, mais en tout cas, la Gemara va amener plusieurs réfutations à leurs preuves de Shavuot. Mais dans le korban tamid, ils avaient un peu plus de preuves. Et c'est pour cela que dans le korban tamid, quand ils ont réussi à prouver, après une longue discussion avec les Baïdosim ou les Tzedokim, qu'ils avaient tort, alors là-bas, ils ont fait une plus grande fête, c'est quand même les misped qu'on n'a pas le droit. Mais en tout cas, il y a la gersa de l'ol et mispeda, il y a la gersa de l'ol et anot. Mirish Yercha depuis Rosh Chodesh Nissan. Alors maintenant, la Gemara va le développer. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial? Mirish Yercha depuis Rosh Chodesh Nissan, Vatmania Beshka le 8 Nissan, et tout comme Tamida. Sauf on a réussi à convaincre les Tzedokim que le korban tamid doit être fait comment? Dès lors, les misped, ils ont fait une takana de ne pas faire de espedim, pas de réunion finale quand on enterre, c'est un kriba yom tov, comme on fait aujourd'hui. D'ailleurs, on ne fait pas tachanoun pendant cette période-là.
C'est pas tout à fait lié, mais c'est aussi, d'une certaine manière, il n'y a pas de SPDim. Shayu Tzedokim Omrim, parce que le Tzedokim, il disait, Yachid Mitnadev, ou Mevi Tamid, même un particulier peut amener Korban Tamid. Maïdarouche, quelle est la dracha qu'ils ont fait? Et à Keves Ha'echad, Ta'ase Baboker, au singulier, mais à Keves Ha'sheni, celui de Ben Arbaim, celui de Mincha, Ta'ase, au singulier, Ben Arbaim. Donc tu vois que c'est marqué au singulier. Si c'est marqué au singulier, c'est même un privé qui peut amener. Maï Hadrou, qu'est-ce qu'ils leur ont répondu les Chachamim? Un autre passo. Et Korbani Lachmi Leishai. Mon Korban, Lachmi Leishai, que je mets sur le feu, qui est mon pain que je mets sur le feu, Kaviachol, qui est pas de Korban Tamid, Tishmeru au pluriel. Pourquoi marqué Tishmeru au pluriel? Shiu Kulam Baïm Metromat Alishka, que tout vient de la caisse publique. C'est-à-dire qu'un privé ne peut pas amener. C'est la raison, je répète, pourquoi on ne fait pas de Spedim depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan. Maintenant, du 8 Nissan jusqu'à la fin, qu'on verra qu'on ne fait pas aussi de Spedim. Bon, mais ça, c'est l'autre Girsa de la Gemara. Mitmania, B. Ve'ad Sof Moadas, qu'à la fin de Cholam de Yom Tov, Itutav, Chagad Shvoya, il y avait une grande discussion comment on calcule Chag Shavuot, Delo les Mispad, de ne pas faire de Esped, vous avez dit la Girsa de Esped ici. Shayu Baitosim, que le Baitosim disait, Omrim, donc quand la Gemara, la Mishnah, la parole de Baitosim, c'est à cause du Homer. Ayu Baitosim Omrim, Atzeret, donc il y a même entre Baitosim et Tzedokim, il y a des différents, on voit d'ici. Shayu Baitosim Omrim, Atzeret, Achar Shabbat. Quand il y a marqué le Atzeret, le Shavuot, tu dois venir après le Shabbat. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que la Mitzvah Omer ne se fait pas le lendemain de Yom Tov, et là se fait le lendemain du Shabbat. Et par conséquent, Shavuot change, à cause de ça, de date. Nitpal lahem Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est venu, il aura essayé de leur répondre, un petit peu de les provoquer. Va marlem, shotim, espèce d'idiots que vous êtes tous. Minayin lachem. Là-bas, c'est peut-être une mitzvah de parler comme ça pour les rabaisser un petit peu, même dans la Gdusha, leur faire tomber un petit peu de niveau où ils sont. Parce qu'ils disent des choses qui sont pas suivant la massoret qu'on a reçue. Shotim, minayin lachem. D'où vous savez que il faut reporter, qu'il faut que Kavichol, la tzeret, ça doit être Machorat Shabbat, après le Shabbat. Personne n'arrivait à lui donner une preuve convaincante. À cause d'un petit vieux, ou même que personne n'avait osé lui répondre, on peut dire même. Je vous rappelle, c'était à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Il était le rab de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Il a connu le deuxième Beth Amikdash et il a fait Yavne après. Là, il a Shiva de Yavne après. Chutz mizaken echad, un vieux. Shayam epatpet kenegdo, qui essayait de lui répondre. Ve'amar, Moshe Rabbeinu oev Israël. Qui lui a dit, Moshe Rabbeinu, tu sais, c'est quelqu'un qui aimait les Juifs, qui aimait les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Donc, Vaya Yodea, et c'est encore bizarre, parce que Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui nous amène la mitzvah. C'est lui qui nous enseigne la mitzvah, c'est lui qui l'a inventé la mitzvah. Donc, il a pitié de nous un petit peu. Que quoi? Shavi Yodea shatzeret yom echad. Il savait que Shavuot c'était un jour. Amad vetikna achar Shabbat. Il est venu, il a été metaken auto après le Shabbat. D'abord, c'est carrément erroné parce que c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Akadosh Baruch Hu qui est metaken. Mais eux, ils interprètent que ce que Moshe Rabbeinu il a dit, c'était un autre intérêt. Pourquoi? Comme ça, les Juifs, ils ont 2 jours de vacances. D'accord? 2 jours de vacances. Et Shabbat et Yom Tov. Comme ça, super, on va profiter de 2 jours de vacances. Car Alain Mikrasé, il a dit, ah bon, c'est comme ça pour vous. Vous avez dit que Moshe Rabbeinu, il est sympa. Je vais vous montrer qu'il n'est pas sympa du tout. Echad Asar Yom Michorebat Ad Arseir. Il y avait 11 jours depuis Choreb pour arriver à Arseir, pour arriver en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il dit Moshe Rabbeinu, Ohev Israël, si tu pars du principe que c'est Moshe Rabbeinu qui décide, il aime les Juifs, et donc il a voulu un petit peu nous rendre la vie un peu plus facile. Pourquoi il nous a fait traîner dans le désert 40 jours? 40 ans, excusez-moi, 40 ans. Alors qu'il y avait 11 jours de marche pour pouvoir arriver en Eretz Israël. Bah, tu m'as dit qu'il était sympa, j'ai pas l'impression que Moshe Rabbeinu est sympa, si je montre la définition à toi, que c'est Moshe Rabbeinu qui décide en plus. Alors il a répondu, le monsieur Bait aussi, là, Rabbi, il a comme un kavod, monsieur le rabbin. Bekach tapotrani, dis-moi, tu me réponds avec des bonbons, quoi, avec des petites réponses qui ne tiennent pas la route, on sait très bien. 40 ans dans le désert, c'est parce que c'est la faute du vaudor. Arrête. Ammar lui a répondu, Rabbi Yochanan ben choté, espèce de anbaté. Velote Torah shlema shelanu keshita kesicha betela shelachem. Vous n'allez pas pouvoir édocher toute notre Torah avec vos paroles qui n'ont aucune utilité. Parce que c'est une sikha betela.
Parce que vos preuves et vos façons d'analyser les choses ne tiennent pas la route. D'autant plus que vous prétendez que c'est Moshe Rabbeinu qui fait les choses. Hein. Pourquoi? Et je vais vous expliquer pourquoi, que vous avez tort. Parce qu'il y a une contradiction, il y a a priori deux psukim qui se contredisent. Comment ça? C'est pas contredisent, mais qu'il faut les expliquer. Katov Echad, Omer, il y a un passage qui te dit Ad Mimachot Shabbat, après le lendemain du Shabbat, Ashvi'it, du 7e Shabbat, Tisperu Chamishim Yom. Ad Mimachot Shabbat, Ashvi'it, Tisperu Chamishim Yom. Jusqu'à la fin du 7e, de la 7e semaine, vous compterez 50 jours. C'est le 50e jour qui compte. Donc ce passage là, machma, qu'on doit compter 50 jours et qu'on n'a pas besoin que les semaines soient entières. Donc depuis le ombrichon de la semaine jusqu'à Shabbat, on n'a pas besoin qu'ils soient entières. Et là, on compte 50 jours depuis Pesach Minastam. Et Bekatou Bechad, il y a un deuxième passage qui nous dit, Vesvartem lachem orat Shabbat, Biyom aviachem et Omer Atenofa, depuis le jour où vous avez Omer Atenofa, Sheva Shabbatot temimot, 7 semaines entières. Ah, je ne comprends pas. Tu m'as dit, je compte 50 jours, même si la semaine n'est pas entière. Et d'un côté, tu dois me dire, je dois compter 7 semaines entières. Si c'est entière, donc il faut vraiment les finir. Or, les 50 jours, si je compte 50 jours, je ne suis pas obligé de finir la dernière semaine. Je peux tomber même au milieu de la semaine. Et là, comment c'est possible? Et là, Kan, Biyom Tov, Shechal Liod Shabbat. Quand c'est que le premier jour de Yom Tov tombe pendant Shabbat, donc la semaine commence à partir de dimanche, et là ça se terminera tous les 7 semaines, qui fera que Shavuot sera le 50e jour, donc après le Shabbat. Et quand Yom Tov Shechal Liod Bemsa Shabbat, et là c'est le Yom Tov qui tombe en plein semaine, que là on compte 50 jours et pas les semaines. Alors maintenant, la Gemara va ramener une simana, Rabbi Eliezer, Sofer, Rabbi Yoshua, Moné, Rabbi Ishmael, Mehamer et Rabbi Yoda, les Mata. Tout ça, c'est des simanim de d'autres types de réponses qu'on va donner à ce baïtos-là. Mais que ce n'est pas Rabbi Yochanan qui les a ramenés. Hein. Rabbi Yochanan, la preuve de Rabbi Yochanan, on vient de la dire là maintenant. Mais d'autres preuves. Rabbi Eliezer, Omer et notre sarir, je ne suis pas obligé d'arriver à cette stira de contradiction des psukim. Pourquoi? Hein? Parce qu'à Ré ou Omer, il y a marqué Sheva Shavuot Tispor Lecha. Du fil, il y a marqué Tispor Lecha. Ça veut dire Sfirat Luya Bebet Din. On parle d'un compte que c'est le Bedin à faire. Chez M. Yodim, les Kadesh Yom Tov, qui savent quand est sanctifié le Yom Tov, parce que ceux qui définissent quand est Rosh Chodesh. Il y a Tzata Shabbat Bereshit. Par contre, si tu veux dire que c'était le Shabbat lui-même, j'ai pas besoin du Bedin pour ça. C'est Sfirat Bechol Adam, toute personne sait très bien comment compter le Shabbat en question. Donc tu vois que c'est pas Taloui dans le Shabbat, il y a Tispor Lecha, c'est quelque chose qui est talouille du compte des Chachamim. Du compte des Chachamim, que quoi? Qu'est-ce que les Chachamim comptent? Qu'est-ce qu'ils imposent? Qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? C'est Yom Tov. Donc ça veut dire que c'est à partir de Yom Tov qu'il faut compter, qui veut dire le lendemain de Yom Tov, qu'il faut compter les 50 jours. Ça, c'est la svara de Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua Omer, non, Amra Torah, j'ai pas besoin de ça, je peux te dire Binyan Av, de Rosh Chodesh. Comment ça? Amra Torah, il y a marqué au niveau de Rosh Chodesh, Ad Chodesh Yamim. Il explique le pasuk, Mané Yamim, compte des jours, Vekadesh Chodesh. Et à ce moment-là, sanctifie le mois. Donc, Ad Chodesh Yamim jusqu'à 30 jours. Et donc, la Gemara dit Yamim, Mané Yamim, compte des jours, Vekadesh Atzeret. La même chose, il y a marqué Chag HaShavuot, Tisperu Chamishim Yom. Comptez 50 jours. Et de la même façon qu'on a fait la dracha dans Rosh Chodesh, c'est la dracha qu'on va faire avec Shavuot des 50 jours. Comment? Mané Yamim compte les jours, Vekadesh Atzeret et sanctifie Atzeret. Donc, comme on a fait ressembler Rosh Chodesh à Atzeret, au niveau de la manière comment compter, Ma Chodesh Amor le Biatonika. Comme Chodesh, le Rosh Chodesh, il est proche du compte. Ça veut dire quand j'arrive au 29e jour, c'est le début du nouveau Chodesh. Af Atzeret, Samur le Biatanika. Même Atzeret, ça doit être un jour qui est fixe, qu'on commence à le compter à partir du lendemain de Rosh, de Yom Tov, du Pessah, qui est le 15 Nissan, et qui est tout de suite le 15 Nissan, du premier Yom Tov. Et si tu vas me dire, non, Shatzeret Lola Machar Shabbat, que Atzeret, non, c'est pas après le Yom Tov que tu dois le compter, mais après le Shabbat, tu dois le compter comme vous voulez dire. Et Arten Ikeret, Michel, comment je peux savoir que le compte, d'où il commence? Comment il débute exactement les 50 jours? Pourquoi? Hein? Parce qu'à ce moment-là, si je prends par rapport à Shavuot, ça va changer. Pourquoi ça va changer? Parce que s'il n'y a pas un jour fixe, c'est possible que Kaviachol, les 50 jours
vont être des fois le 17, vont être des fois le 18. Ça peut changer puisque je dois attendre Shabbat pour. Donc ça veut dire que je ne connais pas un début fixe. Comme dans Rosh Chodesh, je sais exactement quand Rosh Chodesh va venir, quand ça se termine les 29 jours. D'accord? Quand ça va se terminer les 29 jours, le Rosh Chodesh vient après, donc ça veut dire que je pars d'un point connu. La même façon là, je dois pouvoir compter les 50 jours d'un point connu. Or, d'après toi, d'après vous, les Beit aussi, ça peut changer continuellement puisque ça dépend quand est-ce Pessah va tomber et le Shabbat qui va suivre va pouvoir changer les dates en question. Une troisième explication, Rabbi Ishmael Omer, que Binyan Av, on peut l'apprendre à un autre endroit. Amra Torah, Havet Omer de Pessah. Amen le Omer pendant Pessah. Et après il y a marqué Shte Alechem Atzeret et le Shte Alechem dans l'année Atzeret. Ma Lehalan, comme là-bas au niveau de Shte Alechem qui va à la fin du compte des 50 jours, puisque ça tombe pendant Shavuot, Regel, Vetrilat Regel. Le Korban de Shavuot, qui est dans Regel dans Shavuot, vient au début de la fête. Afkan, Regel, Trilat Regel. Là aussi, pour le Omer, il faut que ça soit tout de suite après le premier Regel. Ça veut dire tout de suite à Motsae, Yom Tov Rishon de Pessah. Donc ici, tu veux me dire que Mimachrat à Shabbat, ça veut dire le premier Yom Rishon après le Shabbat de la fête, d'accord? Le Shabbat de la fête. Alors à ce moment-là, Pessah, s'il te tombe un lundi, le Korban Omer, il pourra tomber des fois le 7e jour de la fête. Pourquoi? Parce que si Pessah tombe lundi, le dernier jour va tomber pendant Shabbat. Pour qu'il y a 7 jours de Pessah. Si ça va tomber pendant Shabbat, ça veut dire que ton lendemain, ça sera le 2e jour de Yom Tov, pas le 1er jour de Yom Tov. Or, on vient de dire, comme la Atzeret, comme le Lechem, il doit être dans le 1er jour de Yom Tov, alors le Omer, il doit être aussi dans le 1er jour de Yom Tov. Or, d'après vous, c'est possible même que c'est le dernier Yom Tov de la fête. C'est pour cela que ce n'est pas possible. Rabbi Yehuda ben Betera, il nous dit encore un autre pshat. Ne'emar Shabbat lemala. Il y a marqué Shabbat lemala dans le premier pasuk au niveau du Omer Sfartem Lachem et Machor de Shabbat. Et Ne'emar Shabbat lemata, et c'est marqué Shabbat au niveau de Shte Alechem. Atimi Machorot Shabbat Ashvit. Machorot Shabbat Ashvit, le 7e Shabbat. Tisperu Chamishim Yom, Ikramtem Mincha Chadasha, c'est le fameux Lechem. Ma lehalan, comme là-bas, dans la Shvit, là au niveau de Shte Alechem, Regel, Betrilat Regel Samuchla. Que ça se passe la fête proche du Shabbat de la dernière semaine. Afkan, là aussi le Korban Omer, Regel, Betrilat Regel Samuchla. Ça va, le Zman d'amener le Omer doit être proche du Regel. Ça veut dire quoi proche du Regel? Au lendemain de Yom Tov Rishon de Pessah, que même lui, il s'appelle Shabbat. Donc, à part l'explication de Rabbi Yochanan ben Zakkai, nous avons encore l'explication de Rabbi Eliezer, que lui, il a appris du mot Tispor Lecha, donc ça veut dire le Beddin. On a l'explication de Rabbi Yoshua qui fait un Binyan Av avec Rosh Chodesh. Comme Rosh Chodesh, je sais que je termine de compter les jours, j'arrive au Rosh Chodesh d'après. Là aussi, il faut pouvoir compter, terminer de compter pour pouvoir tomber sur Atzeret. On a l'explication de Rabbi Ishmael qui fait un Binyan Av de Mitzvah Omer. Et on a un deuxième Rabbi Yehuda ben Betera que lui, il fait un Ekesh. D'accord? C'est pas un Binyan Av, c'est un Ekesh du mot Shabbat, Shabbat. Shabbat dans le Omer et Shabbat de Shte Alechem. Ça rejoint un petit peu le même truc de Rabbi Ishmael, mais Rabbi Ishmael, c'est bien le Binyan Av, et Rabbi Yehuda, ça vient Midin, Ekesh du mot Shabbat, Shabbat, qu'à ce moment-là, on ne pourra pas définir. Ça ne ressemblera pas la fin de la fête, ça veut dire le Shte Alechem avec la Tzeret, que c'est au début de la fête qu'on fait, que ça ne ressemblera pas au le Omer si tu ne considères pas que c'est la suite du premier Yom Tov. Maintenant, la Gemara va amener d'autres preuves, mais qui ne sont pas sur la même question, mais sans lier ça à la discussion avec les Beit aussi. La Gemara demande, Tanu Rabbanan, il y a marqué Sfartem Lachem, vous compterez les 50 jours. C'était Sfira, l'école Echad Vechad, qui veut dire que chacun de nous doit apprendre à compter 50 jours. La Gemara demande, après, il y a marqué Mimachorot Shabbat, le lendemain du Shabbat. Est-ce que le compte du Homer, hein, c'est pas la mitzvah du Homer, c'est le compte du Homer, est-ce que Machorat Yom Tov, est-ce que c'est le lendemain du Yom Tov? Ou peut-être, et non, et là, les Machorat Shabbat Bereshit, ou c'est le lendemain de Shabbat Bereshit, comme on voulait dire les Beit aussi. Alors, Rabbi aussi, et Rabbi Yehuda Omer, c'est le compte. Hein. Il y a marqué, Are Omer Tisperu Chamishim Yom. Vous a dit de compter 50 jours. Kol Sfira Sheata Sofer, Lotia et la Chamishim. C'est-à-dire que le compte, il doit être au total que de 50 jours. Et alors,
Ve'im Tomar, ici tu veux me dire, Mimachorat Shabbat, le lendemain du Shabbat, que veut dire quoi? Mi Shabbat Bereshit, ça veut dire que le Shabbat de la fête, pas le Yom Tov, mais là le Shabbat de la fête, qui est dans Chol HaMoed. Puis Amim Shata Motse, 51. Des fois tu peux trouver 51 jours. Par exemple, si Yom Tov Rishon tombe Erev Shabbat, il va tomber Erev Shabbat, donc tu vas devoir attendre Shabbat. Et après le Shabbat, le dimanche, tu vas compter. Donc, tu vas devoir rajouter un jour de plus. Maintenant, Pe'amim Shata Motzeh, des fois même Chamishe Veshtaim Yom. Dans un cas où Yom Tov de Pessah, il te tombe jeudi. Tiens, donc jeudi, vendredi, samedi, et dimanche, tu vas commencer à compter. Donc, tu vas te rajouter 2 jours. Pe'amim que tu dois compter Chamishim Veshlosha, quand c'est mercredi. Pe'amim Shata Tzerem Shor Chamishim Ve'arba, quand c'est mardi. Et des fois, Chamishim Ve'arba. Et des fois, tu dois compter Chamishim Ve'chamisha, quand ça tombe lundi. D'accord? Et des fois, tu dois compter Chamishim Veshisha quand Yom Tov, il te tombe dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, tu vas attendre jusqu'au Shabbat, tu vas attendre 6, ça va nous faire 56 jours. Et donc, ce n'est pas les 50 jours, marqué pour exactement 50 jours. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, et notre Sarich. Tu n'as pas besoin de toutes ces svarot-là. Il a un ré ou Omer, puisque c'est marqué Shiva Shavuot Tispor Lecha, tu compteras 7 jours. Cette semaine, excuse-moi, Tispor Lecha, Sfirat, le Bédit. C'est le compte qui compte de Bédit, qu'on a dracha qu'on avait ramené au nom de Rabbi au nom de Rabbi, excusez-moi, c'était au nom de Rabbi Eliezer, d'accord? Tispor Lecha, Bédit. Et donc, Yatsa Shabbat Bereshit, ça sort le Shabbat Bereshit, c'est Sfirata Bechol Adam, que chacun sait savoir quand est-ce c'est Shabbat, donc ça ne peut pas être ce Shabbat-là, puisqu'en Tispor Lecha, il faut que ce soit un compte qui vient de chez toi. Un compte qui vient de chez toi, ça veut dire que le compte vient grâce au Bédin, donc c'est le Bédin qui décide quand est-ce c'est Yom Tov. Et après, on peut s'amuser à compter. Rabbi Yossi Omer, non, Mimachorat Shabbat, Mimachorat, parce que le fait qu'il y a marqué Mimachorat Shabbat, Mimachorat Yom Tov Rishon de Pesach. Imata Omer, et si tu vas me dire Mimachorat Yom Tov, et non, et là, Mimachorat Shabbat Bereshit. C'est pas Mimachorat Yom Tov, et là c'est Shabbat Bereshit. Peut-être on va expliquer Bereshit. Alors, on va dire, Amarta, Bechine Emar Mimachorat Shabbat, Shebetoch HaPesach. Et c'est marqué le lendemain du Shabbat qui est dans Pesach. Vehalo lo neemar ela mimachot Shabbat, c'est de façon très générale le mot Shabbat. De kol hashana kulam et la Shabbatot, et toute l'année elle est pleine de Shabbatot. Tseubdok, donc vérifie les autres Shabbat. Que de quel Shabbat on parle. Ça veut dire donc qu'il faut automatiquement que ce soit un Shabbat spécial, pas un Shabbat kaviachol normal. Et donc qu'est-ce que c'est pas un Shabbat spécial? C'est un qui s'appelle Shabbat, qui peut être le Yom Tov Rishon, qu'il est spécial. Peut pas être parce que sinon c'est n'importe quel Shabbat de la semaine. Ve'od, une deuxième preuve aussi, neemar Shabbat le matin. Au niveau de Shte Alechem, le même équage qu'on avait fait avec Rabbi Yehuda. Neemar Shabbat le matin. Neemar Shabbat le mala, il y a marqué Shabbat le mala. Ma, le halan, comme là-bas, le halan, là-bas dans le Shabbat, il y a marqué le matin, regel, betrilat regel. Le Chag HaShavuot, c'est le début de la fête, et au début de la fête qui doit être proche du Shabbat Shvit, du 7e Shabbat. Afkan, là aussi, regel, trilat regel. Là aussi, il faut que le Homer, il soit au début du regel et pas au dernier Yom Tov. Or, si ça peut être une Machorat Shabbat, ça peut être pour toi aussi, des fois, que le compte du Homer va commencer au deuxième Yom Tov. Si maintenant Pesach était dimanche, donc ça veut dire que ça sera pour toi au deuxième Yom Tov. Or, ça doit être Trilat Regel, ça doit être au partir du premier Yom Tov. La Gemara, elle continue encore avec Rabbi Shimon. Ben Elazar, encore une autre preuve, avec Shechet Yamim Tochal Matzot. Aval Bezrat Hashem, on verra ça au prochain cours. Merci et à bientôt. Baruch Adonai Olam. Amen, amen. Au Hashem Kitov, pour tout le miracle que tu fais et tu continues à nous faire. Et surtout dans ces périodes avec la venue du Mashiach. Amen.